Salut, c'est Hugo. Salut, c'est Lucas. Et salut, c'est Léna. Et bienvenue dans un nouveau podcast Parlons-en. Bon les gars, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui va beaucoup intéresser, c'est le sujet d'Erasmus. Donc aujourd'hui on a Marion qui est avec nous. Salut Marion, comment tu vas ? Hello, ça va et toi ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui nous écoutent ? Je m'appelle Marion, je suis en dernière année de master à l'ESPACE qui appartient à l'Université catholique de Lille. Et j'ai fait un Erasmus il y a 2 ans, tout pile. Eh bien, incroyable. Et comme deuxième personne, vous la connaissez déjà, qui a fait un Erasmus, c'est Léna. Et oui, voilà, moi je suis partie à Dublin du coup de janvier à là, je suis rentrée samedi dernier. Aïe. Mardi. Ça va, tu vis bien ? Ça va pas du tout, mais c'est ok. On va en parler. Ok, alors première question, déjà, c'est quoi un Erasmus ? Donc, Hugo et moi, on n'a jamais fait d'Erasmus, mais du coup, pour vous, c'est quoi un Erasmus, Marion Wood ? Vas-y, commence. Je commence. Un Erasmus, c'est partir à l'étranger pendant 6 mois ou un an ou 4 mois, comme toi, pendant ta licence ou ton master, genre n'importe quelle ville, pendant ton cursus. Ok. Et du coup, là, vous travaillez, vous êtes en cours ou vous êtes en stage ou autre quand on fait de l'Erasmus ? Moi, j'étais en cours. Tu peux faire en stage avec les FAP, par exemple, vous pouvez partir en stage à l'étranger, mais c'est pas pareil. Là, je pense que c'était pareil pour toi. Ouais. C'était en cours, donc moi, j'ai fait mon 2e semestre de 2e année du coup, c'était la Dublin Business School, donc dans le centre de Dublin, et c'était trop cool. J'ai pu choisir mes cours et tout. Il y en a que je regrette d'avoir choisi. Genre, j'ai pris économie, je comprends pas. J'ai pas compris pourquoi j'ai pris ça, mais c'était très cool. Donc, ouais. Et moi, c'était en Espagne, à Valence, aussi 2e semestre, mais de ma licence 3 de bio. Voilà, et j'ai pu aussi choisir mes cours, donc trop bien. Ouais. Et j'ai pu aussi avoir des cours archi différents de ma licence, ce qui était franchement trop chouette. Ouais, c'est cool. Ok. Varié. Mais pourquoi vous avez choisi de faire de l'Erasmus ? Parce qu'il y a des gens qui se disent, en vrai, j'ai peut-être pas envie de faire de l'Erasmus, mais pourquoi vous avez choisi, vous, de partir en Erasmus ? Moi, j'ai choisi pour améliorer de base l'anglais. Bon, là, j'ai choisi l'Espagne. Donc, vas-y. Mais en vrai, tu rencontres quand même des personnes, genre tous les Erasmus, ils parlent anglais, donc t'améliores grave ton anglais. Et après, l'espagnol, c'était pas le but de l'améliorer à 100%, mais au moins comprendre, parce que mes cours étaient tous en espagnol, mais le niveau était pas non plus hyper compliqué, les mots qu'ils employaient, etc. Ok. Donc voilà, donc pour la langue et pour l'ouverture un peu à l'international, s'ouvrir, rencontrer du monde et découvrir peut-être de nouveaux cours, de nouvelles personnes qui m'amènent à des choses différentes, un parcours différent comme là je fais actuellement par exemple. Ouais, Ok. Bah moi j'ai dit un peu pareil, donc pour l'anglais. Parce qu'en vrai on se rend pas compte, mais on pense avoir un bon niveau d'anglais, mais quand on part c'est cata, hein. Je suis arrivée, je comprenais rien à ce qu'on me racontait, parce qu'en plus les gens ont un accent irlandais, surtout les locaux, donc les taxis, je suis montée dans un taxi après l'avion, je n'ai rien compris à ce qu'on me disait. Et après c'est vrai qu'on s'améliore, etc., mais c'est vrai que moi j'ai eu un grand sentiment d'infériorité, parce que j'avais beaucoup d'amis allemands, et les Allemands ils sont tous bilingues. Genre, ils parlent tous avec un accent anglais très bon, que nous, on a le French accent affreux. Et en fait, tu t'en rends comme une merde, quoi. Et au début, c'est très compliqué. Après, ils te reprennent pas sur les fautes. C'est hyper... ils te laissent faire ta phrase. Et en soi, si t'arrives à te faire comprendre, c'est OK. Donc, voilà. Donc, ouais, la langue... et aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Moi j'avais besoin de partir de Lille, parce que j'ai vécu toute ma vie à Lille et j'avais besoin de changer, j'avais besoin d'un bol d'air frais, surtout avec une année que j'avais passée. Je voulais vraiment partir, donc voilà, et rencontrer des gens Surtout. aussi, le réseau. Moi c'était une autre question aussi, parce que tu vois, moi j'ai jamais fait d'Erasmus. Et c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je me suis jamais dit faut que j'en fasse absolument et tout. Mais j'ai vu beaucoup d'amis qui ont fait de l'Erasmus et tout, etc. Est-ce que vous voyez un niveau différent, genre est-ce que en fait c'est plus chill les cours là-bas et vous profitez ah waouh, ok, ça vous avez bien profité, genre vous avez fait autre chose, enfin vous n'avez pas fait que bosser et etc. Genre vous avez fait autre chose, quoi. On n'a pas beaucoup cours, je sais pas toi, mais moi j'avais à peine cours. Non. Ouais, non. En plus, moi j'avais un système où en fait je devais biper ma carte. Donc j'avais la carte d'école, je devais biper. Et en fait, la moitié des profs te disaient à la fin du cours, si vous n'avez pas bipé à la dernière semaine et tout, vous me dites, vous venez à la fin du cours, je vous mets présent, quoi. Et tu pouvais donner ta carte à tout le monde. Donc moi j'avais des potes, on avait un système.
En gros, c'est-à-dire que t'avais... Tu peux vraiment sécher les cours. Oui, je peux dire ça, mais en gros, t'avais... je sais plus, on était combien, mais t'en avais un par semaine qui allait en cours, il prenait la carte de tout le monde, il bipait... En fait, les profs, on en a rien à foutre, le mec, il bipe 15 cartes d'affilée, et c'est tout. Et du coup, nous, on n'allait pas en cours, et du coup, on tournait, en fait. Voilà, genre, on faisait surtout ça pour les vendredis matin. Parce que du coup, on était tous fracassés, donc fallait qu'il y en ait un qui se décide, et si t'étais ta semaine, fallait pas que tu te mettes une caisse la veille, parce que le lendemain, tu devais aller biper tout. Voilà. Mais t'avais genre une amplitude horaire de base. En fait, j'ai jamais commencé à 8h. Jamais. Ouais. Le matin, j'appelais ça le matin, c'était midi. Je faisais midi et je me plaignais. À un moment, j'ai fait midi, 18h30. J'étais là, ouais, je suis fatiguée et tout. Parce qu'au début, t'as vraiment envie de te plaindre. En fait, au début, j'allais beaucoup en cours. Après, je me suis fait mon entorse. Donc, du coup, j'y allais plus du tout. Et j'avais un certificat qui faisait que j'étais présente partout et que je devais juste regarder les recordings de classe. Alors, ça, c'est une folie aussi. Ils mettaient même pas les cours en ligne. Je devais regarder les recordings des classes qui avaient été faites, genre. Que je faisais pas, ils pouvaient même pas contrôler. Donc, c'était vraiment. C'est chômage. C'est chômage. Et même les cours, j'ai pas appris grand chose à part en éco, parce que du coup c'est une matière que je connaissais pas, mais en soi les cours sont hyper simples, je sais pas pour toi, mais moi c'était vraiment ce que j'avais fait en première année. J'avais de la bio, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais sinon les cours c'était hyper simple. Ouais, hyper simple. Au début tu galères un peu avec l'accent pareil, mais après ça en fait tu vois la même chose mais en anglais, du coup. Et en fait, moi j'avais mon cours de marketing, c'était une catastrophe, parce que déjà on était genre 50 Français dans la classe, donc c'était vraiment les cours d'anglais genre en France, c'était pareil, ça parlait avec un accent français abominable. Et la prof vraiment elle m'a fait vraiment de la peine, parce que on faisait 30 minutes de cours et à la fin elle faisait bon j'ai fini le cours, on va faire un caout, et on avait cours de 11h à midi. À 11h20 c'était fini, genre c'est un truc de fou, genre on avait que 20 minutes de cours sur une heure, on avait 25 minutes max. Putain. Ouais. C'est pas très rassurant, mais non, c'est pas très rassurant. Après, du coup, ça te permet de profiter de la ville, de faire des rencontres et tout, ça c'est clair. Mais à la fin, fallait s'organiser parce qu'on avait tous les reports. Parce que moi, c'était un système de report à la fin. Ouais, okay. T'avais tous les dossiers à rendre sur la dernière date de cours, donc le 11 avril. Et je devais rendre en ligne en plus. Enfin, c'était tout en ligne. J'ai fait tout ChatGPT. Il y avait une détection d'IA, donc fallait juste que je réécrive tout, mais j'ai tout fait sur ChatGPT. Aïe, aïe, aïe. Et toi, Marion, du coup? Mais moi, attends, j'essaye de me rappeler, parce que c'était il y a 2 ans. Mais j'avais pareil aussi, les derniers cours, je devais rendre des écrits. J'avais des oraux aussi. Oui, moi aussi, en espagnol, s'il vous plaît. Heureusement que l'espagnol était hyper cool. Franchement, on parlait à peine. Ils sont cool avec les franchement, ils sont hyper cool. Ils restent quand même entre eux. Hein. Mais en tout cas, les Espagnols, ils restent quand même bien entre eux. Mais pour les cours, ils viennent assez vers toi et tout, ça va. Et après, sinon, j'avais été évaluée dans mon cours de biocell, dans des trucs de labo un peu. Et là, c'était particulier. Enfin, j'ai une anecdote, mais est-ce que je raconte mon anecdote? Vas-y. En gros, c'était des cours de bio. Je sais plus comment ils appelaient ça exactement, mais un peu animal. Enfin, j'ai plus le nom. Et le 3e cours, je crois, il nous dit qu'on va aller à la ferme. Il y avait une ferme à côté et tout. Donc moi, en vrai, trop bien, ça change des cours et tout. Et en fait, on se retrouve à la ferme à devoir récolter, attention, la semence, la semence des lapins. Voilà, donc en gros, genre, on a fait un TP, genre, pour montrer une technique, genre, comment récolter et tout. TP caca, genre. Non, pas la semence, pardon. Non, toi, t'as pas... C'est toi qui n'as pas compris. La semence, pas les selles. Non, j'ai bon, du coup. Genre, c'est bon, tu l'as ou pas, la semence? Non, j'ai pas. On est Peggy 16 ici. Non, c'est... La semence. Bon, Léna, le sperme. Enfin, normalement, ça sera les gens sur YouTube, ça sera moins 18, y a pas de souci. Mais voilà, la semence, quoi. J'ai cru que c'était le caca. Non. Mais non. C'est un peu. T'es vraiment innocent. C'est limite pire en fait. Bah, oui, voilà. Mais attends, moi j'ai une question. Peut-être comment t'as fait du coup, genre, c'est vraiment la question. Moi, ça m'intéresse. En gros, tu devais prendre un tube. Mais vous allez. Bref. Tu devais prendre une sorte. J'ai plus la manip exacte, mais un tube dans lequel tu remplissais une capote d'eau chaude et tu rentrais à la capote et après tu prenais le lapin et tu mettais le tube autour du. Ah waouh! Du aiguille. Ça va, t'es pas trop traumatisé par cette expérience? C'est chelou, moi je voulais pas trop le faire en fait. En plus, le lapin il m'a un peu mordu la main. C'est une agression sexuelle. Un peu particulier. Mais bon, j'ai été évaluée finalement. Donc, super! C'était validé une année ou un lapin. C'est super bizarre. Ouais, voilà. Et après, on a fait la 2e étape, donc inséminer une lapine.
Encore Voilà. mieux. Voilà. Donc ça, c'était Mais vraiment une anecdote. Du lapin qui avait été récolté. Bah, je sais pas si c'était la même semence, tu vois, que j'ai récolté, mais comme c'était quelques semaines après. C'est très possible. Ah, waouh. Mais peut-être qu'elle a été Waouh. conservée. Putain. Voilà, donc ça, c'était un peu particulier. Genre, Ouais. en France, il y a pas Non. ça, Bah, je pense. enfin, oui, bah, c'est peut-être Enfin, il y a normal. pas ça. C'est Bref, peut-être, voilà, une petite anecdote. Ouais. Je rebondis sur ce que tu as dit par rapport aux oraux. Est-ce qu'ils étaient cléments au niveau de la langue avec toi? Parce que moi, ils s'en foutaient un peu si tu faisais, tu sais, les fautes à Ah oui. l'oral ou quoi. Ils sont... Ouais, non, ils étaient Ok. hyper chill, franchement, ok. hyper compréhensifs. Et est-ce que vous pensez qu'on sort vraiment avec un bon niveau de langue quand on a fait un Erasmus? Parce que c'est un peu, je pense, la base de pourquoi on en fait un souvent. Mm. Parce que c'est qu'on fait la fin, vous avez fait la fête et tout ça, mais au final. Oui, clairement. Enfin, moi, j'ai vu la différence. Ok, moi, pas tant. Ok. En gros, de base, j'appréhendais de ouf de partir pour la langue. Mhm. Enfin, j'avais un niveau d'anglais, mais genre parler, c'est vraiment compliqué pour moi. Mhm. En anglais. Enfin, là, pour le coup, genre avec les Erasmus, c'est que en anglais. Et du coup, pendant un mois, genre, je me stressais à me faire que des potes qui parlaient que anglais. Et au bout d'un moment, enfin, genre, tu rencontres des Français, pourquoi je me bloque à pas parler avec des Français? Enfin, c'est dommage et tout. Et du coup, bah, au final, j'ai traîné avec pas mal de Français. Ce qui m'a un peu empêché d'améliorer l'anglais. J'avais Ouais. mes colocs et tout qui parlaient anglais. Un pote dans notre groupe de 7 qui parlait anglais. Mais enfin, c'est tout, tu vois. Ouais, j'ai eu Donc, le même truc. la barrière, elle est un peu partie. Mais je suis pas rentrée avec un niveau de ouf. Genre là, à l'heure actuelle, je suis encore un peu gênée sur parler anglais. Ok. Du coup, moi, c'était un peu pareil. Pendant les 2 premiers mois, je restais qu'avec des Allemands pour parler full anglais. Genre, je voulais que parler anglais et justement, je traînais pas du tout avec les Français. Alors qu'il y avait il y avait une classe, voire 2 classes entières de personnes de l'ISEG, de toute la France qui étaient venues. Vraiment, je les appelais le troupeau de l'ISEG parce que vraiment, ils étaient tout le temps ensemble. Au final, maintenant, c'est devenu mes copines et mes potes, tu vois. Pareil, il y avait plein de gens de l'EDEC, Lille et Nice. Et en fait, je restais pas du tout avec eux parce que je voulais que parler anglais. Sauf que, à la fin, je me suis ouverte, mais trop tard, parce qu'au final, ça s'avérait être mes trop bons potes. Et en vrai, ce que j'ai... Un autre sujet aussi, peut-être on parlera après, c'est que j'ai fait que 4 mois, même pas, genre 3 mois et demi, 4 mois. Et c'était trop court parce qu'en fait là, c'est à ce moment-là où on se connaissait vraiment tous bien. On avait tous chacun nos groupes, on apprend un peu à connaître comment les personnes elles fonctionnent. Et du coup, j'ai l'impression qu'on me coupait l'herbe sous le pied. C'est pour ça que je le vis très mal. C'est parce qu'on me coupe comme ça alors que, en soi, là, si j'avais eu 1 mois ou 2 mois de plus, genre 6 mois, ça aurait été parfait. Et encore, c'est court en vrai. Et encore, 6 c'est mois. court. Mais là, tu vois, c'est à ce moment-là où genre j'avais mon bon groupe et tout bien carré. Au final, c'est... Ouais, c'est vraiment C'est la tu rentres période chez toi, 3 quoi. mois et demi où t'es solide, quoi. C'est Le ça. groupe est solide. on Ton va groupe dire. est solide, vous commencez à faire plein de trucs et tout, et vous commencez à bien vous connaître vraiment. Et du coup, là, Un peu frustrant. frustrant. Ouais. Ouais, de ouf. Frustrant de ouf, ouais. Mais du coup, ouais, ça rebondit sur un truc. Comment vous l'avez vécu? Enfin, toi, tu le vis actuellement, mais toi, Ouais. Marion... Enfin, moi, je sais, parce que du coup, j'étais là quand tu l'avais vécu, le retour. Mais comment vous l'avez vécu, un peu le retour et tout? Parce que, enfin... Vous avez fait autre chose que être en cours, vous avez voyagé un petit peu, Ouais. vous avez fait des retraites Ouais. vite fait, etc. Enfin, vous avez fait plein de trucs. Comment vous êtes revenu sur le fait de revenir, genre, en plus, c'est même pas genre juste dans votre ville où vous faites vos études, c'est genre votre ville où il y a vos parents, vous revenez avec vos parents, avec vos anciens potes, etc. Genre, comment vous revivez le truc? Alors, moi, je le vis pas très bien, là, actuellement. Alors, en fait, c'est compliqué parce que vu que je suis rentrée, donc je suis pas rentrée en janvier, mais ils sont venus me voir en janvier, donc j'avais mon entourage proche qui était là. Slay. En février, j'ai eu 1 semaine de vacances, je l'ai dit à personne, je suis rentrée en surprise. Voilà, Ça fait un on mois. s'en rappelle. Ah. Donc je suis rentrée en février. En mars, je suis rentrée pour l'anniversaire de Lilou. J'étais en béquille, je suis rentrée quand même. Et avril, on est en avril, je suis là. Donc en fait, je suis rentrée tout le temps en France, quasiment au moins 1 fois par mois. Ce qui fait que mes parents, en plus ma mère, je l'appelle tout le temps, donc Ouais. je vais pas dire qu'ils m'ont pas manqué, mais c'est un peu le cas parce qu'en soi, je les ai vus. Il y a pas eu, même ma mère, elle m'a dit au début c'était compliqué quand on ne voyait pas, mais vu que t'es rentrée tous les mois, c'est ok, genre. Ouais. Donc voilà. Évidemment, mes potes m'ont manqué, le fait de sortir avec eux aussi, mais en fait, t'as 2 vies. Et il y en a celle en France, elle est en pause. Et moi j'ai l'impression de vivre à Dublin depuis tard l'époque. et du coup, genre, c'est trop bizarre parce que tu te dis, en fait, genre, c'est fini. Mais après, il y a eu un moment, je me rappelle, c'était en mars, j'avais appelé une de mes copines et j'avais dit, ouais, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour et tout de Dublin. Au final,
Genre, quelle erreur d'avoir dit ça déjà. Et en plus, enfin, je sais pas, genre, t'as tes habitudes en plus en 3-4 mois qui commencent à se mettre en place. Donc, du coup, c'est très bizarre parce que bah, tu fais ta vie, t'as tes trucs. C'était le jeudi, ça sort. Le vendredi, c'est repos. Et le samedi, on sort. Et c'est ça tout le temps. Et le dimanche, on allait voir des matchs de rugby. Enfin, c'était vraiment genre une routine qu'on avait tous. Et du coup, là, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Et même, il y a des gens qui partent au fur et à mesure. Et voir les gens partir. Ouais, ça, c'est trop triste. C'est horrible. Vraiment. Bon. Et toi, je sais pas. Ouais, bah moi aussi, j'ai eu pas mal de visites, mais je suis pas du tout rentrée en France. Ok. Parce que je m'étais dit, je ne rentre pas en France, c'est 6 mois, même pas. Je me suis dit, je ne rentre pas du tout en France, hors de question. Mais j'ai eu plein de visites en vrai. Ouais, ça c'est trop cool. J'ai eu, je sais pas combien de visites, mais. Je suis pas venu, moi, pardon. Toi, t'es pas venu. Mais bon. En vrai, il y avait tellement eu de monde, enfin, bref, plein de monde. Donc, les gens m'ont grave manqué. Mais ça allait, quoi. Je faisais ma petite vie à Valence. Ça, ouais. Le plus dur, je pense, c'était ma relation avec mon copain. Lui, il était en Erasmus en Pologne et moi à Valence en Espagne. Du coup, on s'est vu genre une fois au début. Lui, il m'a accompagné en Espagne et moi, j'ai été le voir au milieu de l'échange en Pologne. Donc ça, en vrai, je pense que c'était le plus dur. Et le post-Erasmus, j'ai fini sur une bonne note. Genre, j'ai fait un van trip avec 3 potes en Andalousie. Donc ça, trop bonne note. Et il y a déjà des copains qui ont commencé à partir genre avant. Et après le retour, contente de retrouver la famille et tout, mais et les copains. Mais bon, là-bas, la vie a été très douce, quoi. Mais c'est ça. Et en fait, j'ai enchaîné. Genre, je suis rentrée à Lille, je me suis trouvé un taf étudiant pour juin, juillet. Et j'ai enchaîné parce que je voulais pas y penser. Et après, tu te prends une petite claque le moment où tu te retrouves seule, tu vois. Bah, moi, c'est ce que je veux faire. C'est-à-dire que là, je veux absolument trouver un taf pour déjà partir cet été parce que. On va parler après des dépenses là-bas parce que mon Dieu, c'était catastrophique. Et en vrai, là, du coup, depuis samedi, je suis hyper stimulée parce que Hugo est venu me voir samedi. On a été au resto, on a été ici, on a fait plein de trucs. Dimanche, c'était Pâques, donc j'étais avec toute ma famille et tout, trop bien. Hier, shopping avec toute ma famille, enfin, trop cool avec ma mère et tout. Aujourd'hui, on est là, enfin, en fait, je suis stimulée tout le temps. Du coup, là, j'ai pas le temps d'y penser. J'ai peur de me prendre une claque dans la gueule quand je serai toute seule. Et moi, à la fin de mon Erasmus, donc mes parents sont venus me chercher le vendredi dernier. C'était ma dernière soirée. Et le samedi matin, 9h, on est parti en road trip. Mais c'était pas un road trip avec mes potes, c'était un road trip avec mes parents. Pour la dernière semaine. En fait, c'était bien parce qu'on a fait Connemara, Belfast et tout. Mais honnêtement, je l'ai trop mal vécu. J'étais aigrie tous les jours. Je faisais la gueule. En plus, déjà, je pouvais même pas marcher à cause de mon pied, donc chiant. Et en fait, j'étais encore en Irlande. Mais sans personne, j'étais pas dans mon appart, j'enchaînais hôtel sur hôtel et j'étais qu'avec mes parents. Ouais, en fait, t'as pas profité de la fin. Voilà, et en fait, du coup, c'était compliqué. En fait, limite, j'aurais préféré rentrer en France direct et qu'on me donne une claque comme ça que de rester dans le pays que j'adore, parce qu'en plus, on a refait une escale à Dublin. C'était horrible. J'aurais dit, franchement, ça me fait mal au cœur parce que j'étais là, tu voyais Temple Bar de l'autre côté de la rivière quand on traversait avec nos valises. J'étais en mode, non, mais c'est pas possible. J'ai dit au revoir à la ville il y a 2 jours et au final, j'y suis encore maintenant, mais je vois personne parce que j'ai que 30 minutes avant d'aller à l'aéroport. Donc, c'est horrible, ouais. Donc bon. En fait, t'as pas eu cette transition où t'es reparti un peu avec tes potes pour dire un adieu un peu. Ouais, c'est ça. J'ai fait des road trips, j'ai été en Écosse, incroyable. Et mais j'ai pas. Les derniers moments, c'était. Ouais. Mais du coup, on va revenir sur un point où t'as parlé un peu. C'est le budget quand tu pars là-bas. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, je vais partir en Erasmus et tout. Déjà, est-ce que c'est cher ? Après, ça dépend de la ville. Est-ce que vous avez des sortes de... Je vais pas dire de bourses ou quoi, où vous pouvez avoir en plus ou autre, enfin... Je vais choquer, moi. Vas-y, commence. Moi, j'avais une bourse, il me semble. Mais je me souviens même plus combien, je suis désolée. Mais vraiment pas beaucoup. Enfin, genre, c'était vraiment peu. Et c'est tout. Enfin, et après, les parents, quoi. Et les petites économies quand j'ai fait travailler. Mais la ville était chère ou pas, ou ça allait, genre, quand t'étais en Espagne? Les courses, ça allait. Après, c'était ma première expérience solo. Genre, c'était mon premier appart solo, donc j'ai pas de giga gros comparatif. Maintenant, je pourrais un peu comparer, mais oui, c'était grave moins cher en Espagne. Et les consos, les restos et tout, c'était quand même moins cher. Ouais. Mais en fait, tu balances, quoi. Ouais. Comme c'est moins cher, là, t'en prends plus et tu comptes pas trop, en fait. Et le logement, ça a été pour trouver ou pas? Je me suis pris quand même pas mal à l'avance, ça allait.
Mais je suis passée via une agence Flat to Enjoy pour ceux qui partent à Valence, si vous voulez. Et ça allait. Mais je pense cher pour l'Espagne, quand même. Dans une coloc de 7, je sais plus combien je payais. 400, un peu moins de 400, je crois. Ah ouais, c'est... Ouais, quand même, ouais. Coloc de 7. Alors, moi, j'avais pas de bourse Erasmus du tout. Parce que c'était une école internationale et dans le calendrier, enfin le truc de l'EFAP, là, la plaquette EFAP Erasmus, j'avais mis Dublin parce qu'on peut sélectionner, on fait 5 choix et on sélectionne en fonction de ce qu'on préfère au dernier choix. J'ai été prise que à Dublin parce qu'il fallait que en B2 et sinon j'avais mis l'Italie et tout, mais je crois qu'il fallait un C1 que j'avais pas. Et c'était 2900 € en plus pour l'école, en plus de l'EFAP. Mais non, par mois? Non, à l'année. Pour le semestre. Ouais, pour le semestre. Par mois. Pour le semestre à DBS, c'était 2009, en plus de l'EFAP. Oh. Mais pourquoi? En fait, c'est hors Erasmus, c'était pas le programme vraiment Erasmus, tu vois. En gros, nous, pour le programme Erasmus, donc c'est comme toi avec la bourse et tout ça. En Espagne, il y a des bourses. Oui, en avec Espagne, il y a des FAP, bourses. ouais. En fait, c'est vraiment tout ce qui est Europe, normalement, c'est avec le programme Erasmus. Et quand ça s'étend en dehors de l'Europe, normalement, il y a une autre bourse qui est faite. Mais vu que moi, c'était une école partout. internationale, c'était... non, tu payes, genre. Du coup, j'ai payé, enfin, mes parents ont payé. Et après, donc, il fallait trouver un logement. Et il y a une grosse crise du logement là-bas. Donc, c'était compliqué. Je voulais faire résidence universitaire de l'école. Alors, c'est beau, hein, franchement, du coup, on faisait toutes nos soirées là-bas parce que c'était le QG, il y avait tout le monde. Le problème, c'est que pour 4 mois, c'était 6900 €. C'est pas une résidence universitaire, ça sympa là. Je vous jure que c'est t'avais quoi pour ça? Je crois que c'est vrai. Bah, mais après, c'est énorme, tu vois. T'as un grand espace salon. En fait, j'ai vu la configuration parce que du coup, j'étais dans les apparts. T'as plein de couloirs. Donc, t'as, mettons, couloir B. Donc, t'as 6 ou ça va jusqu'à 8 apparts où t'as ta chambre, ta salle de bain. Et au fond, t'as cuisine et salon commun. Avec un Et tu payes 6 Et tu payes 6 900 pour 4 mois, un truc comme ça. Genre, c'était 6 000 balles. C'est énorme. C'est énorme. Si vous n'avez pas de budget, énorme. Vraiment, c'est énorme. Allez pas à Dublin si vous n'avez pas de budget. Non, vraiment, c'est cher. Je suis pauvre. Vraiment, je suis pauvre, mais c'est affolant. Et du coup, je me suis dit, bon, en vrai, si j'ai que ça, ok. Donc, j'ai fait la demande. Sauf que le problème, encore avec les résidences, c'est que c'était de janvier à juin. Sauf que moi, je restais jusqu'à avril. Et en fait, on m'a dit, mais tu peux, faut juste que tu trouves une sous-location. Mais va trouver une sous-loc de avril à juin. Il y a personne. Et ma mère, elle m'a dit, ouais, c'est compliqué, c'est chaud. J'ai la flemme de payer 2000 balles en plus, alors que t'es même plus sur place, ça sert à rien. Donc voilà. Du coup, on a dit non. Et je suis passée par un site, pour ceux qui voient à Dublin, c'est Hosting Power, où là, t'es soit en coloc, soit chez des hosts. Donc moi, j'étais chez des hosts, donc tu fais les demandes et tout, de où tu vas aller, tu mets par secteur. Moi, je voulais vraiment faire à pied. C'est un truc que je conseille. Parce que Dublin, c'est petit, mais c'est grand en même temps. C'est-à-dire qu'on peut faire tout à pied, 20-30 minutes, c'est ok. Genre moi, de mon école à mon appart, il y avait 20 minutes. Et j'étais quand même dans le centre, le cœur un peu de la ville. Mais tu peux vite partir loin et t'éloigner et du coup te taper le bus. Et j'avais un pote à moi, un Allemand, il rentrait tous les soirs à 23h30 parce que c'est le dernier bus, c'était 23h45. Du coup, il a fait aucune soirée. Ou alors il devait dormir chez quelqu'un. Et du coup, hyper chiant. Donc moi, je conseille en vrai de rester dans le centre, c'est mieux. Mais après, c'est super cher. Moi, du coup, j'étais chez une host. Donc, j'avais que ma chambre. Je partageais la salle de bain, cuisine et salon. Elle avait un fils de 13 ans. Elle était adorable, vraiment adorable. C'était une Brésilienne. Un amour. Tu l'as rencontré, un amour. Elle était folle. Génial. Vraiment génial. On rigolait trop. Vraiment, c'était hilarant. Et je payais 350 € par semaine. Un truc comme ça. 320 par semaine. Par semaine. Ouais. Ça fait 1000. Je payais 1003 par mois. C'est énorme. Pour une chambre. Une chambre de... C'était pas une chambre grande, c'était une chambre de 10 mètres carrés, genre. Bah ouais, ce que tu me montres en vidéo, c'était pas une grande pas chambre. grand. Non. Mais allez pas à Dublin si vous êtes pas Si, là, allez-y, mais allez-y, il faut être riche. Oui. Ayez un gros PEL. Ouais, voilà. Putain, mais c'est Non, une en folie. vrai, voilà, après la vie, les courses, ça va. Bah, il y avait un Lidl. Tesco, c'est super cher. Vraiment, parce que le prix que je payais, j'avais 3 articles, alors que chez Lidl, je faisais mon plein de courses. Juste, il y avait des bières. Mieux qu'à Lidl, donc du coup, j'allais là-bas pour les bières. Et sinon, Lidl, en vrai, ça va, c'était pas si cher que ça. Juste après, elle est sortie. Alors, ça dépend où vous allez. Temple Bar, la DSP, elle coûte 8 €. Je l'ai vraiment dans le cul. Le verre de vin, le verre de vin, c'est 9 balles. Quoi? Ouais, à Lille, c'est 3 €, c'est 4 €. Moi, ça m'a Ouais. choqué au début. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté le vin et que j'ai dû passer à la bière à la fin parce que vraiment, j'étais ruinée, j'étais vraiment sous terre. Après 1 € en vrai, t'es plus à ça après, genre. Ouais, mais après, À partir du ça moment où tu dépend. payes À moins d'un verre de vin.
Ouais, mais ça dépend où t'es. Parce qu'en fait, les bières, Ah oui, nous, c'est vrai, on oui. a découvert une boîte qui s'appelle le Dices. Et en fait, là-bas, tes bières, c'est 2 balles. Entre 1 et 2 euros. C'est quoi la différence? Pourquoi t'étais Bah, en fait, c'est c'est dans de la les, pils, dans les genre. bars de pub. T'es dans Temple Bar, du coup, c'est cher. Parce que tu payes le nom, tu payes le lieu où t'es. Ça change rien, c'est la même bière. Et le truc, sinon, pour se bourrer la gueule et pas être cher, c'est la Guinness. Sauf que c'est dégueulasse, ça a vraiment le goût d'essence. Donc non. Oh, mais c'est des trucs en canette là. Non, Mais c'est non, la Guinness, C'est la Guinness, je t'assure qu'il y a des bières en Oui, il y a des, Guinness, oui, il y a des oui, mais canettes, c'est pas mais connu, bon. ça. Enfin, le caméraman. Voilà, merci. Oh non, c'est pas dégueulasse. bon du tout. Franchement, j'ai C'est- essayé, je mais m'en c'est souviens. fort, c'est... Oh, je peux Quand pas. je suis allé C'est en épais, en Irlande. plus. Ah ouais. Ouais. Ah, mais c'est un repas. Hein. C'est un repas, Ouais. le truc, genre, vraiment. Et vraiment, c'était un truc de fou. Donc bref. Du coup, voilà, bon plan, c'est Dices de 2 euros la bière, hyper sympa. Après, tu switches parce que vraiment, le vin, c'est trop cher. En plus, c'est dégueulasse, le vin est immonde, c'est pas comme ici. Et après, je sais plus... En vrai, ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que t'as vraiment pas kiffé tes moments. Ah si. En fait, si. Parce que Si j'ai c'est immense, kiffé. c'est nul. Non, c'est pas que c'est cher. nul, c'est juste que c'est très cher. Mais le truc, c'est qu'au début, tu t'en rends pas compte. Parce que moi, en plus, au début, alors ce qu'ils font, en plus, les restos là-bas, c'est qu'on allait au resto à 12, et tu peux pas split l'addition. Donc il y en a un qui paye 400 euros. T'es remboursé tout de suite par les autres, mais du coup, moi, j'ai eu un problème de plafond au bout d'un moment. C'était drôle. Je devais retirer tout le temps, parce que mon plafond est limité à 4000 quelque chose, et du coup, j'avais dépassé en 30 jours. Ouais, parce que du coup, je payais tous les restos, moi, je suis en mode, ouais, je m'en fous, vas-y. Au début, je payais plein de trucs, parce que ça me Le fait dindon plaisir. de la farce, carrément. Ah ouais, non mais en fait le truc c'est que je suis partie, bon je vais vous dire à peu près combien j'ai dépensé, je suis partie, je crois qu'en tout j'ai dépensé 7000 balles en 4 mois. En plus de ce que t'avais rajouté pour l'école. Ouais, genre 7000 balles de la vie sur place. Genre sans le loyer ou le loyer? Sans le loyer, je payais mes Sans courses, loyer. sans le loyer, c'est mes Sans parents qui payaient les loyer. sans le loyer. Mais t'as fait quoi avec cette Je sais million, pas. hein J'ai même pas envie de regarder mes relevés de compte, ça me fait peur. Mais shit, t'es allé à Prada. Enfin, Non, mais tu vois, t'as enfin- racheté un bar. Bah en fait je sais pas t'as mais acheté c'est une des voiture trucs... là-bas, tu veux pas hyper nous le vite. dire. En fait, ça va vite parce que quand tu veux rentrer chez toi, mettons, quand t'es trop bourré, tu prends un Uber et en fait là-bas c'est différent parce que c'est les Uber c'est les taxis. Il y a personne qui peut être. Enfin, moi demain je peux pas être Uber en Irlande comme ici en France. Et en fait ils te rajoutent des taxes à la fin, mais genre 3-4 jours après. C'est-à-dire que tu payes 10 balles ta course. Dans 2 jours, t'as un paiement qui a été prélevé de 3 euros. Parce que c'est les charges en plus. Mais c'est bizarre parce que enfin, Ouais, c'est parce à que la je disais, tête, ouais, je pense. pour moi, c'est à la tête parce que quand on était venu, ça, c'était vraiment C'était genre, 6 balles. ils augmentaient de ouf les Ouais. taxes. En fait, ils ont un petit compteur Ouais. et tu vois, Tu peux changer ils de appuient compteur. sur le bouton en même temps. T'es Ah en mode, ouais. mais qu'est-ce qui se passe Ouais. en fait Et en fait, c'était l'argent qui te mettait en plus. Genre, par C'est exemple, ça. t'avais ta course à 10 balles et il doit rentrer. C'était 3 euros, il va mettre 6. Ouais. Et après, il part et tout. Et ensuite, tu vois que t'es Mais c'est un limité de truc de sortir fou. 16 balles. Et moi, ça m'est arrivé quand je suis rentrée de France. Je suis à l'aéroport de Dublin, je prends un Uber et tout. Et j'avais mes béquilles. Et le mec, il m'a mis 0 euros de charge parce que je pense qu'il a vraiment eu de la peine de fou, Il tu s'est vois. dit bon. Ouais, voilà. Et en général, moi, j'avais 3, en général. 3 ou 4. Mais tu vois, quand mes parents ils sont venus me chercher, c'était 5. Ils ont mis 5 ou 6 de charge. Genre, parce que mes parents étaient là, quoi. Enfin, je sais pas, moi, c'est trop bizarre, genre. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font, mais bref. En vrai, ça va super vite. Alors qu'en Les- Espagne, putain, c'est tellement pas cher. Bah, en les Uber. Espagne, Quand c'est ça, j'étais à c'est Madrid- pas Pas cher. de Uber en Quand j'étais à Madrid, Ouais, on fait c'était ça. tellement pas C'est cher. ça. On était 6. On était moins 4-5, je pense. Et je suis sûr, on regardait les Uber, on dit putain, on va prendre un tu sais, les vannes. Viano et tout, les vannes et tout. On voit, pour aller de l'autre bout de Madrid, on avait genre pour 15 balles. Ouais. On était en mode, ah, bon, on va prendre que ça du coup. Genre, Ouais. on faisait trop les stars en mode, on arrive, c'est giga cher. Parce qu'à Paname, tu vois pas à Lille, tu payes Bah, genre bien sûr. Oui. 40 balles la course, là c'est 15 euros. Toi. Non, mais déjà, va trouver un Uber Van à Lille. Pas faux. C'est vrai. J'ai déjà Mais ouais. tenté, ça marche pas. Et vraiment, ça va vite. Parce que même tu fais tes courses. Et moi, en fait, déjà, j'aime pas cuisiner, ça me fait chier. Je déteste cuisiner, ça me saoule et je fais tout le temps les mêmes plats. Donc, déjà, ça, c'est un autre truc aussi, c'est quand tu vis seule, Ouais. c'est chiant. J'avais déjà fait 2 mois à mon premier stage au Touquet, j'étais partie en appart, et c'était trop bien, j'avais vraiment mon appart à moi. Et du coup, j'avais un four et tout, je faisais mes plats. Mais vu que là, j'avais pas vraiment le truc pour moi tout seul, la cuisine pour moi tout seul, ça me faisait chier de tout déranger, de refaire toute la vaisselle. Tandis que chez moi, dans un appart, quoi, je peux laisser la vaisselle traîner, je m'en fous. Mais là, c'est pas vraiment chez moi. Et en général, je faisais la vaisselle direct après avoir fini de manger, donc ça me faisait chier de sortir. Et les casseroles, et le truc du four. Ça y Après, est. c'était pas chez toi non plus, ouais, c'est ça qui était. Voilà, truc donc aussi. c'est compliqué. Et du coup, je restais beaucoup dans ma chambre. Mais les repas, genre, j'aime pas cuisiner, ça me fait chier. Du coup, les courses, je faisais un peu des petites courses par là. Genre, des fois, je dis, ah, vas-y, je vais m'acheter juste un Peut-être pour ça, les concombre, 7000 tu vois. euros, tu vois. Peut-être ça en vrai. En vrai, peut-être ça les 7000 En euros. vrai, Parce qu'en ouais. fait, t'as fait taper un Uber ou. Ouais, c'est ça. Berit ou quoi, ouais. Peut-être ça. Entre aussi. Uber et concombre. Hein. Ah ouais. Il y a tout fait. Non, mais même les trucs cons, genre les capsules de café, c'était 8 euros, genre.
Et que à Tesco, ils n'avaient même pas Lidl, c'était 8 € que chez Tesco. Enfin, c'est des trucs de con, mais ça va vite. Et pareil, les bières. En plus, alors, non mais. Essentiel, attention. Non mais oui, mais en fait, le truc c'est cher que là-bas, tu commences ta soirée à 19h. C'est pas comme en France. Parce que les bars, ils ferment à 2h30. Le max, c'est 3h et c'est la boîte. C'est 3h maximum. Du coup, tu commences à boire très tôt. Mais très très tôt. Genre, moi, on me donnait rendez-vous 18h30 au bar et tu commences à boire direct. Sauf que moi, si je bois à 18h, à 22h, je suis au lit, tu vois. Donc, compliqué. Mais sauf qu'on te force un peu, donc tu commences et tu bois. Enfin, ta soirée, elle est longue, quoi. Tu bois beaucoup. Donc, bah, du coup, c'est cher. Ouais. Voilà. Mais t'avais pas de soirée appart J'avais les before appart. Ah oui, donc des before avant 18h. Non, parce que là, c'était. Non, c'était. T'as goûté, Alors, c'était les Français. chocolat et un peu de vodka. C'était les Français qui organisaient, donc on se donnait rendez-vous à 20h30, ce qui est quand même déjà bientôt, parce qu'à 20h30 tu manges normalement. Donc 20h30 et on décalait à la boîte à 22h. Et déjà, qui va en boîte à 22h? Genre moi ça me choque. En vrai, après ça choque parce que toi. Moi c'était tellement l'inverse en fait en Espagne. Genre Espagne, on se rejoignait à. En vrai, je sais plus. À 22h, où on mangeait ensemble et après hop. Et après, on décalait en boîte à 1h, quoi. Bah ouais, mais c'est comme en France, en vrai. Après la c'est vie hyper là-bas, différent. Genre, je sais qu'en Espagne, la vie là-bas, elle est différente La encore. fête en Espagne, elle est belle aussi. Hein. Ouais, elle est belle. Ouais, elle est sympa. Ouais, elle est belle. Il y a plein de lieux trop cool. En plus, à Valence, franchement, près de la plage et tout, il y a plein de trucs trop sympas. J'avais les mouettes aussi, j'étais à côté de la plage, mais c'était pas la même chose. Hein. J'avais le vent, le froid, la pluie. Ça va, c'était cool. Non, mais au moins, t'étais dans une île. C'est déjà. Ouais, je pense que c'est pour ça que c'est cher, c'est parce qu'il y a beaucoup d'importations. Ouais. Du coup. Ouais. Et du coup, tout est cher. Aussi, quoi. ouais. On arrive sur la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot, les filles, pour ceux qui hésitent encore à partir en Erasmus, qui ont un peu peur, etc. N'hésitez pas, hein, finalement. Non, en vrai, moi, j'avais trop peur pour la barrière de la langue. Genre, sincèrement, genre fort. Et en vrai, il faut se mettre un petit coup de pied au cul, finalement. Ouais, je suis d'accord. Et y aller. Et enfin, tout Erasmus se passe bien. Et si ça se passe, entre guillemets, mal au début, on a nos proches, on est hyper bien entourés. T'as des Français s'il faut. Ouais. Donc, franchement, ne pas hésiter. Et c'est une trop belle expérience, franchement. Ouais. Trop belle. D'accord. Et moi, je dirais aussi en conseil, dites oui à potentiellement tout ce qu'on vous propose. Grave. Alors, n'allez pas chercher des trucs de fou et dire qu'après on met sur mon dos parce que, je sais pas, vous avez pris un truc bizarre ou quoi. Non, mais genre les sorties qu'on vous propose et tout, dites oui au maximum. Comme ça, vous allez avoir aucun regret après quand vous allez rentrer chez vous. Et vous avez tout fait, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je me dis, c'est que j'ai dit quasiment oui à tout ce qu'on me proposait. Et du coup, je suis ravie. Bah, merci beaucoup. Et on se retrouve, les gars, pour un nouvel épisode très prochainement. À bientôt. À bientôt.